pour tout ce que le Seigneur a fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Père, nous voulons te dire merci. D'avoir livré ton Fils unique à la croix douloureuse du calvaire. Pour racheter des hommes de toute langue et de toute tribu. Précieux Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul, en obéissant au Père, à penser au bien-être de l'humanité. Tu as accepté. Tu as accepté de vivre cette ignominie pour nous. Tu n'as pas refusé. Tu ne t'es point rétracté. Tu es allé jusqu'au bout de la mission. Par amour pour le Père et par amour pour cette humanité mourante, enchaînée et rendue esclave par la puissance du péché, de la mort et de l'ennemi. Oh précieux Saint-Esprit, nous te disons merci ce soir, parce que ce rôle que tu as joué dans la rédemption est inégalable. La Bible déclare que Dieu était en Christ. Lorsqu'il mourra à la croix, il réconcilia l'humanité avec lui. Merci d'avoir, précieux Saint-Esprit, après la mort et l'ensevelissement, tu as démontré la puissance de Dieu. Tu as réalisé ce qui était presque impossible face à toute adversité, opposition. Tu as sorti le Christ du tombeau vivant et vivifiant, déclaré ainsi Fils de Dieu par la résurrection. Et nous sommes des croyants. Nous croyons à cette œuvre de Christ à la croix. Elle est au cœur de la vie de l'Évangile. C'est notre bonne nouvelle. Car celui qui n'a point connu de péché, le Père, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui nous puissions être appelés justice de Dieu. Seigneur, il n'y a point d'évangile, il n'y a point de parole de Dieu, il n'y a point de foi, il n'y a aucune capacité de réaliser ton existence, si ce n'est au travers de cette œuvre merveilleuse et douloureuse de la croix. C'est pourquoi ce soir nous venons, ce mercredi, en cette période de la Pâque, avec des cœurs reconnaissants, pas des cœurs religieux, mais des cœurs convaincus. Des cœurs ayant la révélation de l'œuvre de la croix. Et des cœurs qui croient en Christ crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Ce soir, Seigneur, merci. Je te dois ma rédemption. Oui, je te dois ma rédemption. Rédemption qu'aucun être spirituel ne peut discuter.
Aucun être physique ne peut discuter. Et les conséquences de cette rédemption, nul ne peut les annuler. Parce qu'elle a été conquise et acquise au travers du sang de Jésus-Christ. Non point par des perles de l'or et de l'argent. Et ce sang parle ce soir. Le sang de Jésus parle en faveur des rachetés. Et les rachetés reviennent avec des chants d'allégresse. C'est ce que Isaïe disait. Tous les rachetés viennent toujours avec des chants d'allégresse. Non, pas des chants de tristesse. Et ce soir, nous voulons nous réjouir en toi avec des chants de reconnaissance, avec des cœurs reconnaissants. Car au-delà de tout ce qu'un homme pourrait recevoir, rien n'est incomparable au rachat par le sang du Fils de Dieu. Seigneur, merci parce que nous ne serons pas ce soir des profanes comme Ésaü. Je crois à la rédemption par Christ. C'est cela la Pâque, le rachat. Racheté, délivré, libéré. Merci encore ce soir, Père, pour cette merveille. Merci. Merci de m'avoir sauvé parmi tant d'autres. Et je veux proclamer ma liberté. Je suis libre. Et tous ceux qui se sentent encore enchaînés et ont été libérés doivent comprendre qu'il est temps de vivre son rachat. Oui, les circonstances de la vie ne pourraient être capables de nullifier cette œuvre de la rédemption. Aucun élément, aucune circonstance, aucun événement. Cela est écrit dans les cieux. Et nous te bénissons ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles, s'il vous plaît. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons parler de l'œuvre de la rédemption. Si on peut aller en Apocalypse, je vais peut-être commencer là, bien que je n'ai pas donné cette note, mais bon, nous sommes des hommes d'esprit. Merci, groupe de louanges. Nous allons parler de la rédemption, mais il faut aller en Apocalypse chapitre 5, s'il vous plaît, et nous allons lire certainement du verset 1 jusqu'au verset 14, et puis ensuite Romains 3, 23, 24. Seigneur, merci pour ta parole par laquelle tu nous sanctifies encore ce soir. Tu nous donnes d'être capable de prier selon ta parole, afin que chacun puisse posséder la possession de l'héritage en Christ que tu as donné à chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il est dit en Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu
pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous voyons ici cette scène qui se passe au ciel, peuple de Dieu. Et l'un des témoignages le plus puissants qui puisse être rendu à Christ en tant que l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque. L'un des plus grands témoignages. Parce qu'il y en a plusieurs ici qui sont des grands témoignages. Et parmi ces témoignages qui sont rendus non point par des êtres humains, mais par des êtres angéliques dans le ciel, c'est une célébration au ciel. Et les anges, les 24 vieillards, ce sont des anges. Ce sont des entités spirituelles. Regardez le témoignage qu'ils rendent au Seigneur Jésus-Christ. Pour que ce soir, chacun de nous soit vraiment établi et enraciné dans l'œuvre de la croix et de croire en ce que Jésus-Christ a fait. Parce que c'est de cela que dépend tout ce dont l'Église a besoin et tout ce qui nous aide, tout ce qui nous favorise. Sans la compréhension de l'œuvre de la croix, nul ne peut arriver à la manifestation du miracle divin. Ce n'est même pas possible. On est sauvé parce qu'on croit que Christ est crucifié. On est guéri parce qu'on croit que Christ est crucifié. Il a porté toutes nos malédictions. Sauvé, il a porté tous nos péchés. Et ici, ce sont des êtres angéliques. C'est dans le ciel que ce témoignage est rendu. Ce n'est même pas sur la terre. Lorsque ces êtres spirituels ouvrent leur bouche pour parler, la Bible parle de 4 êtres vivants et 24 vieillards qui se prosternent pour adorer l'agneau. Et la première des choses qu'ils lui disent, ils reconnaissent sa dignité. Pourquoi est-ce que ces êtres spirituels reconnaissent que Christ est digne, qu'il a le droit de prendre ce livre, de l'ouvrir, d'en rompre les sceaux? Pourquoi? Ils répondent eux-mêmes. Lorsque l'Éternel Dieu lance ce cri pour dire, voici le livre, qui sur la terre, qui dans le ciel, qui sous la terre, qui dans les eaux peut s'approcher de ce livre que je tiens? Qui? Nous savons que sur la terre, beaucoup se sont proclamés serviteurs de Dieu. D'autres ont été reconnus par le Seigneur comme serviteurs de Dieu. Il y en a qui croient et qui sont plus que des serviteurs de Dieu. Le vrai test ici, ce n'était pas de ce que Dieu a fait avec des êtres humains sur la terre ou de ce que les hommes se sont proclamés comme étant eux-mêmes dignes de prendre une quelconque position devant Dieu. Le test était juste le livre. Le Seigneur Dieu est sur le point de libérer toutes les malédictions et les événements qu'il doit prendre sur la terre dans les fins de temps. Le livre est scellé et le cri est lancé. Qui est digne de toucher ce livre? La Bible dit qu'il y a eu silence au ciel. Tous les anges et les archanges n'ont pas été capables de dire « moi je peux ». L'archange Gabriel n'a pas dit « non, je peux prendre ce livre ». L'archange Michel non plus.
Satan, dans le deuxième ciel, n'a pas été capable, toutes ces puissances infernales, les principautés, les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous n'ont pas été capables, disqualifiés. Et ensuite, Dieu s'est adressé à ceux qui sont sur la terre. Puisque vous dites que vous me connaissez, puisque vous dites que vous êtes ce que je dis que vous êtes, alors approchez-vous du livre et démontrez-moi que vous avez la capacité de le toucher. Silence total. Et on va dans les abîmes, c'est-à-dire dans l'enfer. Tous les gros démons qui y sont, incapables de toucher le livre. Le Seigneur rentre dans les eaux, les puissances maritimes. Vous pouvez les nommer, Léviathan, Mamiwota, Astar, tout. Personne. Et ainsi vient maintenant notre Seigneur. Pas comme un lion, mais comme un agneau. Parce que celui qui a vaincu, c'est l'agneau. Ce n'est pas le lion. Le lion n'a pas combattu. Alléluia. Le lion combattra dans les fins de temps. Il viendra en tant que le lion de la tribu de Juda pour juger toutes les nations. Mais sa victoire réside dans le fait qu'il a accepté d'être cet agneau, du sacrifice dont Dieu avait besoin, afin que l'humanité soit libérée de toutes les forces infernales. Alors vous voyez, c'est cet agneau-là qui se lève et qui dit non, moi je peux. J'ai le témoignage que je suis allé à la croix en tant que le sacrifice de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que les anges reconnaissent. Tu es digne de prendre ce livre, tu es digne de l'ouvrir et de mettre les secrets du livre en exécution parce que tu as été immolé. Même si tout le monde ne reconnaît pas que Jésus a été immolé, les êtres spirituels qui sont supérieurs en force, supérieurs en sainteté, supérieurs en autorité, reconnaissent que Jésus a été immolé et qu'il a le droit. Alléluia. Toutes les religions en association ont été disqualifiées. Tous les prophètes avant et tous les prophètes après ont été disqualifiés. Le tout, ce n'est pas de dire que je suis le prophète de Dieu. Le tout, c'est ce jour-là d'être capable de toucher ce livre-là. Mais ils n'ont pas été capables, tous ces prophètes. Tous ceux qui remplissent les religions de la terre et qui se disent, nous sommes les derniers prophètes de la terre. Après Christ, c'est nous. Ils ont été tous disqualifiés. C'est ici qu'on sait qu'ils n'ont jamais été appréciés par Dieu parce qu'ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Un seul est apprécié par Dieu parce qu'un seul a fait la volonté de Dieu. Et sa volonté, ce n'était pas de chasser les démons, c'était de mourir à la croix. Le secret de Dieu pour la délivrance de l'humanité, c'était la croix. C'est pourquoi ils lui disent, tu es digne, tu as été immolé, tu as été immolé et tu as racheté. Ils ajoutent bien la rédemption. Et ce mot est très important dans la foi de tous ceux qui suivent Christ. Il faut le comprendre. Je le définis en 3 et nous allons prier. Vous voyez, la foi chrétienne est basée sur ce que Christ a accompli à la croix. C'est là où ça commence. Celui qui dit « je crois en Jésus », mais qui ne croit pas à l'œuvre de la croix, n'aura jamais toutes les bénédictions de la croix. Parce que la croix est une source de malédiction pour Christ, mais une source de bénédiction pour ceux qui croient. Amen. C'est cela. C'est la malédiction pour Christ, parce qu'il a porté nos malédictions, mais pour nous qui croyons, ça se traduit ou ça se transfère, ou ça, comment je peux dire ça? Ça se transforme en bénédiction. Alléluia. Et c'est ce que ces vieillards, ces anges sont en train de dire. Non, tu es digne parce que tu as été racheté. Nous reconnaissons que tu es racheté. Comment est-ce qu'on le sait? Avant que je définisse le mot rédemption, comment est-ce que ces anges, ces êtres spirituels reconnaissent vraiment qu'il a été racheté, qu'il a été crucifié et qu'il a racheté l'humanité? Comment ils le savent? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'ils disent pour pouvoir magnifier le Seigneur ou est-ce qu'il y a des preuves? Or, le Seigneur Jésus a toujours parlé avec des preuves. Et je vais revenir avec le mot rédemption. Et nous allons prier. Vous voyez, la force de tous ceux qui croient en Christ, c'est dans cette affaire de la rédemption. Le rachat, c'est ce qui fait que celui qui croit en Christ est fort. Il ne peut pas être faible. Parce qu'il croit en celui qui l'a racheté. Je voudrais
lire quelques paroles qui vont nous aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez du jour de la résurrection, c'est ça? Quand Christ est ressuscité. Quand Jésus-Christ est ressuscité. Vous connaissez les événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie de Magdala et l'autre Marie, elles sont allées au sépulcre, n'est-ce pas? Et elles ont vu que le corps n'était plus là. Elles ont cru que, elles ont vu quelqu'un, elles ont dit non, elles pensaient que c'était le jardinier. C'est Marie qui s'est adressée pour dire non, ils ont pris le Seigneur, on ne sait pas où l'a mis. Mais au moment où cette femme s'approchait à toucher le Christ, le Seigneur lui a dit non, ne me touche pas. Elle voulait le toucher parce qu'elle appelait, il lui a dit Marie, qu'est-ce que tu cherches? Elle a reconnu. Et la Bible dit, elle appelait Rabouni. Et elle était sur le point de le toucher. Et le Seigneur Jésus lui a dit non, ne me touche pas. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ne me touche pas? Pourquoi? Mais lève-toi pas. Oui. En fait, c'est vrai. Il lui a dit ne me touche pas. Pourquoi? Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ était à la fois l'agneau et le souverain sacrificateur. Donc, en tant qu'agneau, il est mort. En tant que souverain sacrificateur, il transportait maintenant son propre sang pour aller dans le ciel, pour faire l'expiation de tous les péchés. Vous comprenez? Vous suivez? Or, le souverain sacrificateur, on ne doit pas le toucher dans son service. On ne doit pas le toucher quand il fait le service. Donc le Seigneur n'est pas seulement l'agneau, mais au moment où Marie le voit et qu'elle veut le toucher, elle dit non, ne me touche pas parce que je suis mort, c'est vrai. Je suis ressuscité. Maintenant, je m'en vais faire l'expiation. Je m'en vais devant le trône de Dieu pour effacer la marque du péché que Adam et Ève ont laissé depuis des millénaires. Donc vous voyez, le Seigneur transporte son propre sang. Et Hébreu le dit, il traverse les cieux et il va devant le Dieu, son Père, pour dire désormais, cette tâche de leur péché, mon sang l'efface. Les 24 vieillards étaient témoins. Les 4 êtres vivants étaient témoins. Gloire à Dieu. Ils étaient témoins de cet acte. Donc, ils proclament ce qu'ils ont vu le Seigneur faire. La rédemption, c'est ce qui nous donne le droit légal de dire à n'importe quel esprit d'arrêter ses bêtises. À n'importe quelle entité dans le monde de cesser ses activités sur ta vie. C'est par le fait de la rédemption. Vous voyez, Adam et Ève ont laissé une marque qui était presque indélébile de péché devant le trône de Dieu, qui donnait le droit légal à l'ennemi de continuer d'accabler l'humanité. Christ, en tant qu'agneau qui a payé le prix, ne s'est pas seulement contenté de mourir à la croix, mais c'est de par son propre sang. Il est à la fois l'agneau et le souverain sacrificateur. L'agneau meurt, le sacrificateur prend le sang de l'agneau et va dans les lieux très saints lors du Yom Kippour en octobre pour pouvoir faire l'expiation de tous les péchés d'Israël. L'autre tabernacle est fait de mains d'homme. Aaron y entre. Le tabernacle que Christ a traversé n'est pas fait de mains d'homme, c'est le tabernacle de Dieu. Et c'est dans ce tabernacle divin où le Dieu de gloire est assis que Christ a porté le sang pour dire désormais, tous ceux qui croiront en moi, ils ont la légitimité de bénéficier de la rédemption. C'est-à-dire de la délivrance, de la restauration. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, quand les 24 vieillards proclament tu as racheté des hommes, ils sont simplement en train de dire tu as payé le prix
Vous pouvez remplacer ça par tu as payé le prix pour la libération de ceux qui croient. C'est ce qu'ils sont en train de dire. En fait, on peut le dire encore. On peut retourner là et on va paraphraser cela. Parce que le mot rédemption, c'est Apollotre 6. Ça a 3 significations. Mais je vais vous donner la première. Libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Les personnes qui déclarent à Jésus-Christ, à l'agneau, voilà ce qu'elles disent. Tu as payé le prix pour la libération de quiconque croit. C'est dans le ciel qu'on dit, le prix est payé pour quiconque croit. En d'autres termes, tout ce qui était lien, esclavage, domination infernale, force, tout ce qui était en train d'accabler l'humanité, par cet acte et par cette proclamation, il est clair que le ciel est en agrément, que quiconque croit en Jésus-Christ ne pourra jamais, à jamais redevenir esclave, dominé, influencé, pourchassé. Ni par le diable, ni par les démons, ni par ceux qui n'aiment pas Dieu. Personne ne peut le faire. Quel que soit son nom, quelle que soit sa force, quelle que soit son alliance, il ne peut le faire. Pourquoi? Parce que le prix est payé. Et le prix qui a été payé résonne devant le trône de Dieu. Il y a une marque, il y a une preuve, il y a quelque chose qui démontre que cela a été fait. Si toi, tu ne vis pas ta rédemption, ça veut dire qu'on te vole ton droit de rédemption. Et pourquoi tu le voles? Tu dois savoir pourquoi tu le voles. Il y a des choses avec lesquelles vous ne devez jamais discuter et compromettre. Ta liberté, ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu discutes avec quelqu'un. Mais vous voyez comment est-ce que l'ennemi massacre les chrétiens, il massacre les enfants de Dieu, il les manipule. C'est parce que les gens ne savent pas qu'au ciel, la marque de la rédemption, le témoin de la rédemption est là. Et donc, le ciel peut répondre quand ceux qui croient demandent l'intervention divine. Le ciel va répondre. Pourquoi? Parce que là-haut, le sang de Jésus qui est devant le trône de Dieu parle. Mais ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. C'est un peuple qui a été libéré. Ils sont esclaves de personne. Ils ne sont pas esclaves du péché. Ils ne sont pas esclaves de la mort. Ils ne sont pas esclaves de l'enfer. Ils ne sont pas esclaves de leurs ennemis. Ils ne sont pas esclaves de la misère. Ils ne sont pas esclaves de tout ce... Oui, le sang parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus haut que celui d'Abel. Ils ont été justifiés. Qui va les condamner? Qui va être capable de dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu? Et le sang ne se tait pas. Il parle 24 heures sur 24 heures. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta position et profiter de cette rédemption? Paul dit que celui qui pêche est esclave du... Tu dis, moi je ne suis pas un esclave du péché, j'ai été racheté. Gloire à Dieu. Et donc les 24 vieillards seront, et les 4 êtres vivants diront, tu as payé le prix, la rançon a été payée, la libération a été effectuée, la délivrance a été effectuée. Parce que le mot rédemption veut dire délivrance. La délivrance a été effectuée. Ceux qui croient en toi ont été délivrés. S'il y a un esprit qui est en train de te manipuler, c'est parce qu'il sait que tu es ignorant ou c'est parce que tu lui donnes la légitimité de le faire. Mais les deux choses ne sont pas excusables. L'ignorance n'est bon pour personne et donner le droit légal à son ennemi de le maltraiter, je pense plutôt que c'est de la bêtise et de la sottise. Si quelqu'un ne t'aime pas, ce n'est pas avec lui que tu es un ami. À moins que tu sois maso. Parce qu'il y a des gens qui aiment souffrir. Mais je sais que vous n'êtes pas maso, vous êtes vraiment lucide. N'est-ce pas? Donc, vous avez été rachetés. Et la Bible dit que ce n'est même pas avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, de Jésus-Christ. Quand vous proclamez le sang de Jésus, là, vous savez pourquoi est-ce que ça n'a pas d'effet? Parce que ce n'est pas lié à la révélation de la rédemption. C'est tout. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. L'autre, les regarde, dit, ceux-là, c'est des chanteurs. C'est des baïsminto. Mais quand tu connais cela, ce que je t'enseigne, tu ne paniques pas. Non. Non. Vous savez, je vais vous donner une illustration qui va vous aider. Quelqu'un qui est sans papier dans un pays, quand il attend les gyrophares et les sirènes des policiers, il panique ou il ne panique pas? Ah, pourtant, ce n'est même pas à cause de lui.
Mais celui qui a ses papiers, il va dire, les deux là, ils sont face à la même situation. Il y a un qui va avoir peur. Il n'est pas sûr de lui. L'autre est sûr. Qu'est-ce qui rend l'autre sûr? Il est légal. Vous voyez, vous avez été tous légalement rachetés. Vous n'êtes pas sûr de votre salut. C'est vraiment un don. C'est une tragédie. Vous n'êtes pas sûr. C'est pourquoi l'ennemi vous effraie. Il ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. Il ne doit pas. Il n'a aucune légitimité pour t'effrayer. C'est toi qui dois l'effrayer. Comprenez avec moi que les circonstances de la vie ne justifient rien. Jésus dit, quand il a dit tout est accompli, ce n'était pas fait d'argent. C'était simplement pour dire l'œuvre est parfaite. Les gens sont libérés. Ceux qui vont croire en moi désormais, ce sont des gens affranchis. Ce ne sont pas des esclaves. Et vous êtes affranchis. Vous n'êtes pas esclaves. Ni de la mort, ni de l'enfer, ni de la peur, ni de Satan, ni des sorts. Vous n'êtes pas leur esclave. Qui a déjà acheté une télévision dans sa vie? Ou bien un appareil? Qui a déjà acheté un appareil? Tu as déjà acheté un téléphone? Alors je vais avec la deuxième explication du mot rédemption. Le mot rédemption veut dire aller sur le marché de l'esclavage et retirer l'esclave du marché en payant le prix. Celui qui le retire paye le prix pour qu'on le libère. Qui a déjà payé un téléphone? Qui a un téléphone? Même si on t'a donné. Le téléphone se trouvait où? Dans un magasin. Quand tu l'as acheté, il est à toi ou il n'est pas à toi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir pour dire que c'est son téléphone? Oui. C'est le mot rachat. C'est le mot rachat. Vous parlez le français acheter. Le mot rachat, c'est parce que tu as été vendu au départ et on te rachète. Mais c'est le mot parce que dans rachat, vous avez achat. Donc, quand vous allez sur la place publique, vous prenez l'élément, vous l'amenez chez vous à la maison. Est-ce que si vous le mettez en poche ou bien c'est un téléviseur que vous le mettez dans vos salons, celui qui vous a vendu cela va venir pour dire hey, tu viens de voler mon appareil? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Mais quel reçu vous montrez à Satan qui bombarde votre tête? Quand il vient là, il faut lui dire hey, tu t'es trompé. Le reçu là, c'est le sang. Le sang de Jésus. Il va dire, non, ne parle pas de sang de Jésus ici. On ne parle pas de sang de Jésus. Dans toutes les délivrances sérieuses où vous invoquez le sang de Jésus, les démons disent, non, on ne veut pas le sang de Jésus ici. Il ne faut pas parler du sang de Jésus. Pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Parce qu'ils savent. On ne peut pas vous revendre. Deuxième explication. Donc, le mot rédemption veut dire sortir l'élément sur la place de l'esclavage, le sortir du marché, n'est-ce pas? Alléluia. Le deuxième élément, le troisième élément, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus revendu. Il n'y a plus de transaction. Le rachat est définitif. Ça veut dire qu'on te rachète, on ne va pas te revendre. C'est impossible. Donc, personne ne va venir dire, je vais revendre la personne ou revendre, je vais racheter la personne que tu as. Non. La transaction de la rédemption, elle est définitive. Celui qu'on a racheté, on ne le revend plus. On l'exclut de toute vente. Amen. C'est en cela qu'elle est définitive. Parce qu'on peut acheter quelque chose puis revendre. Mais celui qui a été racheté par Christ, on ne peut plus le revendre sur le marché de l'esclavage. On ne peut plus dire à Satan, reprends-le. Ce n'est pas possible. La rédemption est définitive. Il ne peut pas être acheté. Pas parce qu'on ne peut pas l'acheter, mais il ne peut plus être acheté. Celui qui l'a racheté ne va pas le revendre. Donc, une fois encore de plus, tu sors du marché
tu ne seras plus jamais esclave à nouveau. Plus jamais. Et le troisième élément, vous savez que quand un esclave sort du marché, il est attaché. Ils ont des chaînes. Le troisième élément, ou le quatrième élément, c'est que les chaînes sont brisées pour le rendre libre. Donc vous voyez, Jésus a fait ces éléments dans votre vie. Il vous a sorti du marché de l'esclavage du péché, de la mort et de l'enfer, de Satan et de vos familles, des autels de vos familles, des autels de vos familles, des sacrifices, des alliances, tout ce qu'ils ont fait. Jésus allait sur ce marché-là. Et il allait spécialement en cause de toi. Il dit, celle-là ou celui-là, moi je le sors de ce marché. À partir de ce moment, l'ennemi qui les tenait, les alliances qui les tenaient, les démons qui les tenaient, les sorciers qui les tenaient, les forces des ténèbres qui les tenaient, vont dire, mais pourquoi est-ce que tu veux le prendre? Non, allez, prenez mon sang en retour. Ils prennent le sang, tu es sorti. On est d'accord? Et ils déclarent désormais que celui que j'ai racheté là, vous n'allez pas le reprendre. Terminé. Ils ne peuvent pas revenir pour te réclamer. S'ils font des réclamations, c'est illégitime. Comme un vrai voleur qui vole des choses et puis dit c'est pour lui. C'est pas légal. Si Satan fait une réclamation sur quelqu'un qui est converti, ce n'est pas légal. À moins que moi je retourne à faire des choses qui vont lui donner le droit. Parce que tout fonctionne sur la légitimité du droit. Terminé. Ce livre est un livre de droit. Il est spirituel au niveau droit et il est physique au niveau droit. Terminé. Et donc, il ne peut pas venir pour réclamer quelque chose. Il ne peut pas. Il sait que la transaction est définitive. Mais il va prendre un ignorant pour le fatiguer la nuit. Il va manipuler ta vie et ta famille. Parce qu'il sait que tu es ignorant. Une fois racheté, tu es racheté. On ne vend pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Maintenant, pour rendre la chose merveilleuse, c'est que le Seigneur te rend libre. Comme quand il a ressuscité Lazare, il a déclaré, déliez-le et laissez-le à... Oui, parce que le Seigneur n'est pas un esclavagiste. Donc, oui, la rédemption, c'est tellement beau. Il n'y a aucun esprit de ma famille qui va venir, moi, me réclamer. Quel que soit ce qu'il a mangé la nuit. Il n'a aucune légitimité, ni sur moi, ni sur ma famille, ni sur ce que je suis, ni sur mon présent, ni sur mon futur. Il ne peut pas. Parce que je connais la loi. Oh yeah, je connais la loi. Il connaît la loi, je connais la loi. S'il parle, je parle. Je dis, mais j'ai été racheté. Tu ne peux pas discuter que j'ai été racheté. Tu étais là quand mon Seigneur mourait à la croix. Tes démons étaient là. C'était tout le monde. Le spectacle était physique et spirituel. Tout le monde a vu cela. Et le sang touchait la terre. Et le sang continue de parler. Donc toi, tu veux dire quoi? Voilà pourquoi ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut les accuser? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Plus Christ est mort, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu, le Père. Donc, des accusations, on les arrête. Condamnations, on les arrête. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun droit légal de condamner celui que Jésus a franchi. Et je condamnerai toute bouche qui me condamnerait. Parce que j'ai le droit, selon Ésaïe 54, verset 17. C'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Pourquoi? Et toute arme forgée contre ma vie, je la déclare sans effet. Pourquoi? Parce que je suis assis dans la légitimité de la rédemption. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'il a accompli. Et c'est ce que les êtres spirituels chantent au ciel en faveur de Christ et des rachetés. Ils chantent en faveur de Christ et des rachetés. Tu les as rachetés. Donc, en le disant, ils donnent le nom de chaque racheté sur cette planète Terre. Les autres ne sont pas rachetés. On peut les condamner, on peut les détruire. Mais nous, nous vivons notre Pâque. Christ est notre Pâque. Donc, j'ai l'assurance que ce que Jésus a fait pour moi va se manifester. Ça ne dépend pas de moi. Ça fait partie du paquet. La délivrance fait partie du paquet. La restauration fait partie du paquet. L'amour, la relation, la communion de Dieu, tout ça, c'est le paquet, frère. Donc, tu dois être sûr. Quelqu'un n'a qu'à être le plus grand féticheur du village. On s'en fout. Il n'a qu'à adorer et envoyer tous les esprits. Tu envoies du vent, nous on arrête le vent. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que nous on peut arrêter le vent?
Vous savez? Alors, habituez-vous à la Bible. Vous savez pourquoi ce qu'on appelle Dieu l'Éternel des armées? Vous savez ce que ça veut dire? Il est l'Éternel des armées, de l'armée céleste et de tous les éléments de la nature. Ça lui sert d'armée. C'est ce que ça veut dire. Éternel des armées, ce n'est pas seulement l'armée du ciel, mais tous les éléments de la nature servent comme arme à Dieu. C'est pour cette raison que lorsque David et son fils sont dans le combat, Absalom attend son père. La Bible dit que les armes ont tué plus de personnes ce jour-là que l'armée de David. Les armes ont tué tous les soldats d'Absalom. Oh yes. Donc quand ils disent qu'ils peuvent lancer le feu, mais c'est Dieu qui est l'Éternel des armées. Le feu là, ça sont ses armes. Donc moi je dis le feu, tu l'envoies, je l'arrête parce que toi, tu utilises le feu illégalement. Voilà la raison pour laquelle les prophètes de Baal n'ont pas pu faire tomber le feu du ciel. Ils pouvaient. Mais ils étaient en face d'Élie, qui est le prophète du Dieu très haut, de l'Éternel des armées. Donc quand ils disent Baal, là, en même temps, Dieu coince, attrape tout le monde dans le ciel. Après vous, là, vous ne bougez pas ici. Vous pouvez reproduire du feu, c'est vrai. Mais moi, en tant que le chef de toutes les armées, le feu, là, moi, là, ce sont mes soldats. Le feu, ce sont mes... Quand il y a eu combat entre Israël et Josué et les armées, vous savez que la Bible dit que Dieu a fait tomber des cailloux du ciel? Mon père a laissé beaucoup de lance-pierres comme ça, libérés pour tuer tout le monde. Vous ne le connaissez pas? Si le Seigneur veut détruire quelqu'un, il peut le détruire par le feu, il peut le détruire par l'éclair, il peut demander à l'éclair de venir sonner quelqu'un. On est là, bien sûr. Parce que les éclairs, là, celui qui les a créés, ça fait partie de son armée. Donc, quand un sorcier veut dire, il envoie les éclairs, il faut dire, hey, arrête tes histoires. Parce que les éclairs ne vont pas t'écouter. Aussi longtemps que moi je suis ici, les éclairs ne t'écouteront pas. Tes démons ne peuvent pas déplacer des éclairs. Ah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que je suis dans la... Je crois ce que Christ a fait. Dis, je crois ce que Jésus a fait. Donc, ce soir, vous allez célébrer avec moi cette œuvre de la rédemption et déclarer l'illégitimité et l'illégalité de l'ennemi sur votre vie. Ne laissez pas vos pensées vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce que tu as dans ta tête là, qui fait que tout le temps tu as abattu, tu es découragé là, ce n'est pas la vérité. Il faut l'écrire. Tout ce que toi tu as dans ta tête et puis ça te fatigue et puis tu es oppressé, c'est du mensonge. C'est un vrai mensonge. Parce que ce n'est pas ta tête qui doit te conduire. Amen. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ta tête qui doit conduire ta vie. L'apôtre Paul dit que nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par quoi? Et là, par là, la foi est une ferme espérance de ce qu'on est et une démonstration de celle qu'on ne. Vous avez la foi où elle vient parce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Donc, si vous n'attendez pas la parole de Dieu, puis il y a une autre voix qui vous peut la chasser là. C'est un menteur. Il a été menteur depuis le commencement. Oh non, tu sais que Dieu ne t'aime pas. Toi, tu sais que Dieu ne m'aime pas. Oh, tu sais que ta vie, là, c'est fini. Toi, tu as le droit légal de ma vie. Ta vie a été écrite dans un livre. Il n'a pas accès au livre de ta vie. Comment il peut dire c'est fini? Nos vies sont écrites dans un livre de vie qui se trouve devant le trône de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'a pas accès même au trône de Dieu qui dit non, ta vie est finie. Et puis tu crois. Qui tient le livre entre les mains? Qui a écrit dans le livre? Qui a fait que tu es sorti femme? Qui a fait que tu es sorti garçon? Mais alors, il n'a aucun contrôle sur ta vie et tu l'écoutes. C'est comme si un menteur est tout le temps en train de mentir et puis tu l'écoutes. Si vous chassez les menteurs naturels, pourquoi vous ne chassez pas les menteurs spirituels? Mais parce que les enfants de Dieu font face à une circonstance, automatiquement, ils traduisent un problème, ils traduisent un échec, ils traduisent une difficulté, ils traduisent en tout, sauf voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu est au contrôle de notre vie avant qu'on naisse. À 100%, il n'y a pas de demi-mesure. Avant que tu ne naisses, il t'a choisi. C'est lui qui t'a donné la femme que tu as. Ta maman ne connaissait pas ton visage quand lui l'a connu. La femme qui met un enfant au moins, c'est quand elle le voit. D'ailleurs, même il change. 1 heure plus tard, il sort avec un gros nez parce qu'il est fatigué et puis après, il dit ça, merci. On est tous blancs quand on sort, n'est-ce pas? On est tous blancs. Ou bien? Et après, on change de couleur.
Mais Dieu savait que c'est la couleur noire. Vous savez, en réalité, on doit se réjouir d'appartenir au Seigneur. Parce que nos vies sont des vies qui ont été chronométrées. On doit être heureux. On est racheté. On n'est pas comme les gens du dehors. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Regardez ce que les anges disent. Racheté. C'est-à-dire, ils nous appellent par notre nom. Formidable. Est-ce que ma vie s'arrête parce que je fais face à une situation? Non. Qui connaît la fin de la vie de quelqu'un? Bon, tu as un carrefour, tu te plains. Il faut passer. Gloire à Dieu. Non. Non. Dieu, c'est notre papa. Et c'est le meilleur des papas. Parce que ses pensées en faveur de ses enfants-là n'ont rien à voir avec les pensées d'un monoir. Oh yes. Mais s'il me fait passer par une épreuve, me fait grandir, où est le problème? On a besoin des enfants qui sont grands, on a besoin des gens matures. On ne peut pas faire confiance à un bébé. Ou bien, vous pouvez envoyer votre enfant de 5 ans aller acheter maïs? Non. Tu vas l'amener sur la route. Où on attrape les enfants puis on leur fait des sacrifices. Tu vas l'envoyer? Il faut l'envoyer. Vous comprenez? C'est à cause de ce rachat-là qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Le prix qu'il a mis dedans nous a donné une valeur inimaginable. Même si on nous mettait à la bourse, aujourd'hui, personne ne va nous acheter. Parce que personne ne peut avoir la capacité de trouver de l'or et le transformer dans le sang de Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Voilà pourquoi est-ce que la Pâque doit être un moment de réjouissance, de reconnexion et de récupération de possessions qui ont été volées. Parce que c'est le temps de la libération, c'est le temps de la délivrance. C'est écrit dans le ciel. Cette Pâque est extraordinaire. Ce sont les rachetés qui viennent et qui chantent à l'honneur de celui qui les a rachetés, qui les a libérés de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 12 dit « Rendez grâce à Dieu de ce qui vous rend capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Tu es dans quel royaume? Le royaume de haine ou d'amour? Si tu es dans le royaume du Fils de l'amour, tu sais que là où il y a l'amour, ça fleurit. Il y a la joie, il y a la paix. Il y a le bien-être. Ce n'est pas ton cœur qui doit te dire, c'est l'esprit et la parole. C'est elle qui définit ta vie. C'est ce que ce livre-là dit qui définit ta vie. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est même pas ce que tu vis. Ce n'est même pas ce que tu expérimentes. En toute situation, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il dit de toi? N'attends pas que quelqu'un te dise et qu'il te lise la lettre que ton papa t'a écrite personnellement. Parce que ça, c'est une lettre. Oui. On t'envoie une lettre, tu veux que tout le monde la lise, non? C'est pas correct. Ça, c'est ma lettre à moi. Tous les matins, quand je la lis, papa me parle. Il m'encourage. Il me fortifie. Il me corrige aussi. Parce qu'il est le Dieu de la correction. Il me fait du bien. Si je suis dans le besoin, il me dit, va dans mes promesses. Qu'est-ce que j'ai dit en ce qui concerne cette situation? Je n'ai pas besoin d'être dépressif. Si je suis malade, je lui demande seulement, papa, est-ce que c'est la fin de ma vie? S'il dit oui, on y va. Il est mieux même de partir que de rester ici. Moi, je suis fatigué des problèmes. Oui, si c'est ton temps là, on y va. Attends, j'ai bien fait mes bagages. Je vais me rassurer que je suis en paix avec tout le monde. On s'en va. Oui. Mais vous voyez, toutes les fois que quelque chose vous avez peur de la mort, non, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. D'autres disent non, je ne me suis pas encore marié, Seigneur. Donc, qu'on soit, qu'on parte, tout est bon pour nous. Gloire à Dieu. Et ça, c'est à cause de Jésus. Est-ce qu'un personnage comme ça, tu ne peux pas le remercier? Tu ne peux pas le remercier pour dire, ah, parmi tous les êtres humains, là, c'est moi, tu as vu, tu as pris. Moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux faire? On ne doit jamais te déranger. C'est sur la base de la rédemption, là, vous avez droit à toutes les promesses divines. C'est à cause de ça. Enfant malade, maman malade, père malade, toi-même. Sur la base de la rédemption, même les richesses matérielles, c'est réclamable. Pourquoi est-ce que nous, on ne va pas se réjouir de la Pâque? La Noël, ce n'est pas notre fête.
La Noël, là, c'est une fête des esclaves. Oui, ce sont les esclaves qui fêtent la Noël. Parce que c'est une fête du monde. Vous savez ça, non? Non, ce sont les esclaves. Ils sont esclaves du diable. Nous, on fête la Pâque. Parce que c'est la fête de nos délivrances. C'est l'anniversaire de nos délivrances. C'est ce jour-là qu'on a été réconciliés avec Dieu. On fête la Pâque parce que ça a changé notre identité. De pécheurs, on est devenu enfants de Dieu. De maudits, on a été bénis. De sans père, on est devenu des enfants qui ont Dieu pour père. Je ne sais pas si vous comprenez. De sans rien, on est devenu beaucoup. On a beaucoup. Ça, c'est la Pâque. Et c'est lors de la Pâque que Dieu a transféré toutes les richesses d'Égypte. Comme on m'a enseigné sur l'entrepreneuriat ici, on va avoir la grâce de vous montrer au niveau spirituel et dans la Bible. Le transfert de toutes les on ne doit pas opérer à ciel fermé. La pluie, on doit la voir. Oui, c'est notre droit. Oui, c'est la rédemption qui fait tout ça. Ce que je vous dis là, je le crois de tout mon cœur. Je le crois depuis le premier jour que je suis sauvé. Oui. Est-ce que au travers des difficultés que moi j'ai eues, Dieu a démontré qu'il est le Dieu de la rédemption. C'est tout. Chaque difficulté donne au Seigneur de se révéler comme le Rédempteur. C'est pour ça qu'il a plusieurs noms. Jéhovah Shammah, Jéhovah Roi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Makadesh, Jéhovah Sikenu. Tout ça, ce sont des noms rédempteurs. Il est le berger, celui qui me sanctifie, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est avec moi, le Dieu de paix. Tout ça, ce sont des noms rédempteurs. Et dans ces noms, il a agi en tant que le Dieu de paix, celui qui libère. Il est dans toutes ses formes. Et c'est en ce Dieu qu'Abraham a cru pour avoir Isaac à 100 ans. Parce que celui qui répare ce qui est irréparable. Acclamez le Rédempteur. Si vous êtes vraiment convaincu qu'il vous a racheté, vous voyez les 24 vieillards se sont prosternés devant lui et ils ont dit, tu es dit, nous voulons voir ce soir.